Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Allez, on va faire une petite guidance aujourd'hui collective et on va voir quel message j'ai à vous faire passer. Je vais commencer avec le tarot, le Twin Flame Tarot. Allez, quel message j'ai à faire passer aujourd'hui? Wow. Nous avons ici le 9 de bâton. Bon, ici, on voit que vous vous fermez un peu au succès. Vous êtes peut-être un peu fatigué. Vous vous protégez peut-être de quelqu'un, d'une situation. Vous vous protégez ici peut-être d'un empereur, d'un divin masculin. Peut-être qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie ou va arriver dans votre vie ou est déjà arrivée. Mais ici, on voit que vous êtes un petit peu fermé. Vous êtes sur la défensive. Donc ici, on voit que c'est quelqu'un de plutôt stable. Quelqu'un qui a de nombreuses qualités. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un... L'empereur, c'est, on va dire, le roi, tous les rois. Donc le roi de bâton, le roi d'épée, le roi de denier et le roi de coupe. Donc c'est quelqu'un qui a de nombreuses qualités. On voit ici que cette personne, vous lui manquez. Vous manquez à quelqu'un ici. Quelqu'un a l'impression de vous avoir perdu, quelqu'un se sent seul sans vous, quelqu'un, vous lui manquez à cet empereur. Hein, mais vous êtes fermé à cette personne actuellement. Vous n'avez pas envie de vous ouvrir. Ici, quelqu'un se sent vraiment abandonné par vous. Alors, on va voir plus loin la situation. Je ne dis pas que vous avez abandonné cette personne, mais en tout cas, cette personne, se sent dans cet état actuellement. Allez, parlez-moi plus de cette situation. Parlez-moi plus de cet empereur. Qu'est-ce qui se passe avec cet empereur? Que se passe-t-il avec cet empereur? Elle a voulu venir. Hein. Vous êtes l'impératrice. Hein. Donc ici, je pense que vous vous manquez à l'un et à l'autre. Hein. Donc empereur, impératrice, couple divin. Le divin masculin, la divine féminine. Vous êtes quelqu'un, donc mettez-vous dans la situation qui vous correspond. Vous êtes peut-être cet empereur ou cette impératrice. Ici, cette impératrice, c'est quelqu'un qui est aussi plein de nombreuses qualités. C'est quelqu'un qui est nourrissant. C'est quelqu'un qui aime être dans la création. C'est quelqu'un qui est généreux, sait donner beaucoup d'amour. Et pour l'instant, on voit que vous manquez à cette personne et cette personne vous manque. Hein. Mais ici, on voit que vous êtes probablement fermés, tous les deux ici. Vous êtes fermés à un avancement entre vous. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est cette personne. J'ai l'impression que c'est vous. Parce qu'on voit cet empereur, finalement, qui regarde ce mur que vous avez bâti. Allez, parlez-moi de cette situation. Parlez-moi de cette situation entre l'empereur et l'impératrice. De cartes. Allez, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Une petite carte. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ouais, et la justice. On voit ici que l'un de vous deux, veut une relation juste. Quelqu'un, finalement, ici, n'a pas su choisir l'autre. Je confirmerai après qui des deux personnages ici ne sait pas prendre de décision. Mais en tout cas, quelqu'un ici a un choix difficile à faire. La situation est coincée. J'ai l'impression ici que finalement, cet empereur récolte un peu les conséquences de ses actes. Parce que la justice, c'est un peu lui qui la récolte ici. Parce que cette impératrice s'est fermée à lui. On a ici le fou. On voit ici que finalement, cette énergie masculine a envie maintenant peut-être de venir vers vous pour casser ces barrières que vous avez érigées. C'est peut-être quelqu'un qui n'osait pas vous approcher ici parce que, vous êtes fermé. Quelqu'un sait ici qu'il est en train de récolter ce qu'il a semé. Mais ici, maintenant, quelqu'un a envie d'aller peut-être vers de nouvelles possibilités aussi,
ou venir casser ces barrières, libérer un petit peu en quelque sorte cette relation de l'enfermement, de la distance, surtout je veux dire. On a ici le 10 de coupe à l'envers. Donc ici, on voit que finalement, cette énergie masculine, mais vous aussi, hein, parce que c'est vraiment entre vous deux ici, vous manquez évidemment, et l'énergie du 10 de coupe, eh bien, vous manque également. Donc l'énergie du 10 de coupe, finalement, eh bien, c'est le fait d'être dans beaucoup d'émotions, dans une union où il y a de la joie, de la joie dans le foyer également. Finalement, ici, je ressens que c'est quelqu'un qui a envie maintenant de foncer vers ce 10 de coupe, mais j'ai l'impression ici que ce n'est plus possible. Quelque chose n'est plus ouvert, quelque chose n'est plus possible. On a ici le chevalier de Pentacle. Ici, le chevalier de Pentacle, qui va nous parler eh bien, d'engagement sur le long terme, mais finalement, c'est un engagement qui a peut-être pris trop de temps. J'ai l'impression que cette impératrice, finalement, a attendu longtemps avant de pouvoir eh bien, récolter, on va dire, cet engagement avec cet empereur. Qui pourtant, on va dire que cet empereur, pourtant, a toutes les qualités eh bien, pour être à vos côtés. Mais c'est quelqu'un peut-être qui a eu du mal, on va dire, de s'engager là-dedans. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui peut-être avait besoin de liberté. Peut-être aller vers d'autres aventures. Et du coup, je vois eh bien, que l'impératrice s'est fermée. Et cet empereur est en train maintenant de récolter, on va dire, le karma de ses mauvais choix. Allez, sur le 2 d'épée, on a le 10 d'épée. On voit ici que cette impératrice, finalement, eh bien, elle est en train de sortir d'un cycle qui a vraiment été très douloureux. Un cycle qui a été fatigant, qui l'a fait souffrir. Donc maintenant, on voit qu'elle est à l'orée eh bien, de choisir un chemin. Et je pense que le chemin, ça va être vraiment de sortir des trahisons, de sortir de la fatigue due eh bien, à des souffrances qu'elle a reçues finalement de cet empereur. Waouh, voilà trop. Donc ici, hop, hop, et hop. Donc on a ici l'étoile. J'ai l'impression ici que l'impératrice, finalement, a perdu espoir dans cette relation. Pourquoi? Parce qu'elle a eu affaire ici, avec le 6 de Pentacle, à une personne qui, eh bien, se sentait finalement libre, trop libre dans la relation. C'était quelqu'un qui ne s'engageait pas, en fait. Ici, c'est quelqu'un qui vivait sa vie de célibataire et qui ne donnait pas dans la relation. Et finalement, on voit maintenant ici que il y avait quand même, du bonheur entre vous. Mais voilà, quelqu'un finalement a fait souffrir l'autre. On voit ici que malgré tout, les deux veulent se réconcilier. Le soleil ici, c'est finalement l'envie de réconciliation. Allez, sur le chevalier de Pentacle. Sur le chevalier de Pentacle. Le 7 de bâton. On voit que voilà, cette impératrice, maintenant, elle va rester sur ses positions. Elle se défend, elle se protège. Elle a, on va dire,
élever ses standards. Donc, elle ne va plus accepter n'importe quoi ici. Elle ne va surtout plus accepter qu'on la fasse souffrir. Pardon. Elle ne va plus accepter qu'on la fasse souffrir. Hein. Et le fait ici que cette personne, voilà, n'a pas donné, n'a pas été dans la réciprocité dans cette relation, cette personne, voilà, se sentait finalement célibataire dans cette union. Ça lui a apporté, voilà, son karma. Hein. Ouais. Allez, sur le 10 d'épée à l'envers, on a ici la reine de coupe. On voit ici que, voilà, vous n'allez plus donner, vous allez vraiment protéger finalement votre cœur, protéger votre énergie de générosité. Vous avez été quelqu'un de généreux, d'empathique, vous avez été quelqu'un de nourrissant, de chaleureux, de guérisseur avec cette personne. Et c'est pour ça que vous êtes en souffrance. Hein. Si vous êtes l'impératrice, bien sûr, hein, vous pouvez être l'empereur. Donc, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Hein. On voit ici que, voilà, finalement, vous avez souffert d'avoir beaucoup donné à cette personne. Et, bon, là, je ne vois pas exactement ce qu'il s'est passé, mais je vois ici simplement que cette personne, a préféré se libérer, partir vers de nouvelles aventures, peut-être vers une nouvelle relation, parce que c'était quelqu'un, finalement, ici, qui n'était pas capable, de s'engager dans quelque chose de sain et d'heureux avec l'impératrice. Ouais. On voit que cette impératrice a attendu finalement longtemps, pour au final, en quelque sorte, être abandonnée. Donc maintenant, on voit vraiment que vous protégez de la souffrance, vous protégez, parce que vous n'avez pas changé, vous êtes toujours cette reine de coupe, dans le fond, vous l'incarnez aussi, en étant l'impératrice, vous êtes également les 4 reines du tarot. Donc, vous avez en vous cette reine de coupe et c'est comme ça que vous étiez avec cette personne. Guérisseuse, intuitive, dans le support. Vous aidiez cette personne toujours à aller mieux, à se relever. Vous donniez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en retour, vous n'aviez rien. Vous n'aviez rien. Donc ici, cette impératrice, est face à un choix. Et en tout cas, pour l'instant, on voit que ce choix, c'est de rester sur ses positions et de rester à distance de cet empereur. Hein. Je vais prendre un autre tarot. Non, je vais prendre plutôt le Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Parlez-moi de cette histoire. Parlez-moi de cette histoire. Que va-t-il se passer ici? Ici, on voit qu'il pourrait y avoir des discussions. Oui. Des discussions qui doivent être profondes et finalement qui pourraient se transformer en dispute. Elles pourraient se transformer en dispute. Hein. Donc, j'ai l'impression ici que votre discussion va être assez poussée sur pourquoi cette personne a fait ça, etc. Vous allez donner chacun vos arguments, mais ça pourrait un petit peu tourner au vinaigre ici. Hein. Allez, que va-t-il se passer? Allez, que va-t-il se passer? Oh. On dirait ici que quelqu'un de vous deux, hein, je pense que c'est l'impératrice, a des informations. Ces informations, elles vont être dites. Vous allez parler de ces informations, de ce que vous savez, de ce que vous avez trouvé comme information, de ce que vous avez observé. Et cette discussion que finalement cet empereur pensait être finalement profonde et guérisseuse, on va dire, guérissante, va mal finir. Parce que vous savez plus de choses que cette personne pense. Hein. Allez, dites-moi plus. Que va-t-il se passer entre cet empereur et cette impératrice?
On voit ici que ça va quand même vous fatiguer, hein. Ça va vous fatiguer. J'ai l'impression déjà que cette situation vous a quand même beaucoup fatigué avec le 10 d'épée à l'envers. Vous êtes en train de guérir hein, de ça. Hein, c'est pour ça que vous protégez. Vous protégez eh bien, vos émotions. Vous protégez vos énergies. Ça va vous fatiguer. Pourquoi? Parce que finalement, cette personne qui comptait revenir hein, pour soi-disant eh bien, arranger les choses, pour soi-disant vous dire peut-être même des vérités, qu'il y ait une discussion profonde, eh bien c'est quelqu'un qui finalement venait pour jouer. Donc quelqu'un avait l'intention de venir pour jouer, pour essayer, voilà, comme je vous le disais, d'avoir une discussion sérieuse, mais c'est pas réel. Il y a quelque chose qui est pas vrai. Donc du coup, vous qui avez des informations, qui connaissez une certaine vérité, eh bien, vous allez finalement les cracher au visage de cette personne. C'est quelque chose qui va quand même vous épuiser ici. On vous dit également avec le puits que vous avez des ressources, que cette personne n'imagine pas, parce que c'est quelqu'un qui pense pouvoir venir jouer ici avec vous. Hein. Donc vous avez raison ici de vous protéger de cette personne. Hein. On a ici le labyrinthe. Donc vous allez clairement dire à cette personne que vous n'êtes pas dupe, que vous voyez en son jeu, que maintenant c'est terminé de vous balader, de jouer avec vous, hein, de vous faire eh bien, vous perdre dans ce labyrinthe de fausses informations. C'est quelqu'un qui vous a assez fait attendre, hein, parce que quelqu'un ici tentait de vous perdre à chaque fois dans ce labyrinthe. Hein. Donc ici, des vérités vont être dites. Ça va être finalement vos vérités, les vérités que vous connaissez, parce que cette personne ne compte pas venir dire la vérité. Hein. Cette personne comptait revenir pour vous remettre dans un jeu ici, hein, pour encore jouer avec vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme information ici? Qu'avons-nous comme information? Hop là, elle veut venir celle-là. Ouais, voilà. Donc ici, c'est encore quelqu'un qui veut venir vous faire perdre votre temps. Et vous avez assez observé la situation. Vous avez finalement compris, vous avez eu le temps d'analyser cette situation dans les détails. Vous avez puisé en vous, dans votre intuition, dans votre fort intérieur, toutes les informations dont vous aviez besoin sur cette personne. Et maintenant, vous allez lui dire que fini de me faire perdre mon temps. Tu arrêtes maintenant de jouer avec moi. Tu essayes de venir encore, eh bien, de m'endormir. Hein. Ici, c'est la discussion de jour. Et là, on va dire que c'est la discussion de nuit. C'est la façon dont cette personne va vouloir vous expliquer les choses. Il y aura quelque chose finalement d'encore caché. On voit qu'il y a la lune derrière. Il y a encore des mensonges. Il y a quelque chose de caché. Cette personne ne dit pas tout. Vous, par contre, ici, vous allez tout dire. Vous avez tout vu. Vous avez tout compris. Vous avez eu le temps de bien analyser cette personne. Et de bien comprendre ses intentions ici. On voit ici que cette personne, finalement, eh bien, n'a pas joué qu'avec vous. On voit ici qu'il y a plusieurs femmes. Donc, l'énergie masculine ici, ça peut être la femme dans cette énergie masculine. Hein, attention, ne vous trompez pas. Mais ici, bon, voilà, c'est représenté par l'énergie masculine. On voit eh bien que vous n'êtes pas la seule personne à avoir été baladée comme ça dans ce labyrinthe. Donc, un jour, cette personne rencontrait une féminine. L'autre jour, il rencontrait l'autre féminine. Et pendant ce temps-là, il y en a une ici qui attend patiemment ici, qu'il y ait des résultats, qu'il y ait des discussions. Pendant que cette personne, eh bien, balade deux autres personnes encore. Donc, vous êtes peut-être même 3 dans la situation avec cette personne. Hein.
Et ici, on voit que ça dure depuis un moment. Hein. Allez, parlez-moi de cette situation. On a ici la force. Donc, on voit ici que vous allez puiser en vous, dans votre intérieur, dans votre intuition. Mais vous allez également puiser du courage en vous pour affronter cette personne. Pour lui dire tout ce que vous savez. Parce que ça a assez duré. On a ici l'union à l'envers. En fait, ici, quelqu'un va venir vous parler, vous mentir, jouer avec vous sur vos sentiments. Quelqu'un va vous faire croire qu'il souhaite maintenant une union stable, une union honnête, fidèle, une réconciliation. Hein. Mais je pense que vous vous êtes renforcé ici. Hein. Vous vous êtes renforcé. Peut-être que ces souffrances, vous avez dû puiser en vous finalement pour en ressortir beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. On voit ici que c'est quelqu'un qui n'a toujours pas fait de choix. Donc, vous allez dire à cette personne, tu n'as pas su choisir finalement. Tu me mens, il y a d'autres personnes et tu n'as même pas fait de choix. Donc, il va venir vous dire, eh bien, je t'ai choisi. Oui, effectivement, voilà, peut-être il va vous avouer qu'il y avait une autre personne. Mais tout ne sera pas dit. Ici, il y a même peut-être plusieurs personnes. Cette personne ne vous dit pas non plus, eh bien, que c'est un comportement qu'il n'arrêtera pas. C'est un comportement qu'il a toujours eu. Mais ici, quelqu'un va vous faire croire que, voilà, maintenant, il a envie d'être stable dans une union avec vous. Mais voilà, ici, c'est l'amour à l'envers, le choix à l'envers. Donc, quelqu'un ici, finalement, ne fait pas le choix de choisir ici une de ses conquêtes. Non. Ici, quelqu'un veut juste revenir pour vous avoir. Parce que c'est quelqu'un qui voit que vous êtes de plus en plus fort. Quelqu'un se demande ici, où puisez-vous toute cette énergie de guérison? Comment faites-vous? On a ici le fouet. Le fouet, ça nous parle de relations charnelles. Ça peut également nous parler de conflits, de disputes. Donc clairement, il y aura un conflit ici entre vous par rapport à des énergies tierces ici. Hein. Vous allez expliquer à cette personne que vous savez la vérité. Vous savez que cette personne eh bien, a eu des relations charnelles avec d'autres personnes, qu'il n'a pas su finalement se positionner entre vous et d'autres personnes. Donc du coup, eh bien, il jonglait hein, entre vous, les autres ici. Et ça fait un moment déjà. Hein. Ça fait un moment ici. Hein. Et je pense qu'il va du coup y avoir un conflit, une discussion animée par rapport à ça. Mais vous n'allez pas perdre le nord. Hein. Vous allez vraiment être forte dans cette situation. Hein. Vous allez rester ferme. Oui, on voit vraiment ici que quelqu'un eh bien, préférait jouer, ne pas choisir. Quelqu'un finalement ici voilà, récolte son karma parce que voilà, il n'a volontairement pas voulu choisir. Il a voulu jongler ici avec plusieurs personnes, peut-être même depuis longtemps. C'est quelqu'un qui ne voulait pas choisir. On a ici la montagne. Donc, dernière carte, la montagne. Donc, ici, vous allez vraiment vous buter tous les deux à un obstacle. Hein.
Donc, je pense que lorsque vous allez avoir cette discussion avec cette personne, ça va se terminer comment? Eh bien, vous allez être face à cet obstacle qui est que vous allez vous rester sur vos positions. Vous êtes forte ou fort maintenant comme un roc. Vous avez su puiser vraiment des ressources dans votre intuition, de l'énergie vraiment au plus profond de vous-même pour sortir de cette situation. Et voilà, la discussion va se terminer en... Il n'y a pas de solution, quoi. Il n'y a pas de solution. Je vais prendre un autre tarot. Non. Hop, celui-ci. Voilà, et ensuite, j'irai faire une petite extension. On va aller bien détailler ici, bien peut-être qui sont ces personnes ici autour de votre autre. Pourquoi finalement veut-il encore revenir, hein? Pourquoi vous veut-il dans sa vie ici? Est-ce que les obstacles vont être surmontés? Quels sont finalement les réels sentiments de cette personne pour vous? Et vous, qu'est-ce que vous allez décider de faire dans cette situation? Et comment vous allez vous sentir après cette décision, hein? Qu'est-ce que vous allez faire du coup après cette décision? Qu'est-ce qui se passera pour vous? Allez, une petite carte ici. Nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, on voit ici que vous, actuellement, hein, on le voyait, vous êtes en mode défensive, vous vivez votre petite vie et vous avez lâché prise sur cette personne. Hein. Donc, ici, j'ai quand même l'impression que pour vous, quelque chose se prépare. Donc, votre décision ici impactera évidemment ce qui se passera après. Hein. Nous avons ici le film. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, on vous dit ici que voilà, vous avez probablement été dans le déni pendant longtemps. Vous avez été dans le petit jeu de cette personne. Hein, cette personne vous mettez dans l'illusion, dans un film, hein, où vous imaginiez un futur probable, peut-être avec cette personne. Mais voilà, on voit que maintenant, vous êtes vraiment sorti de l'illusion. Vous n'êtes plus dans le déni. Vous n'êtes plus dans ce film. Vous êtes enfin arrivé dans la réalité de la vie. Et on le voit ici par votre positionnement. Hein. J'ai deux cartes. Hop et hop. L'intuition et l'attente. Hein. Donc, clairement, hein, votre intuition ici hein, a fait que, voilà, vous avez arrêté d'attendre. Hein. Donc, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Hein. Donc, ici, on voit que votre intuition, probablement, vous souffle que quelque chose de meilleur eh bien, est prévu pour vous, hein, clairement. Ouais. Allez, on va aller voir dans l'extension. On va essayer de creuser un petit peu. Hein, qu'est-ce que cette personne, finalement, a fait dans votre dos, ici? Qui sont ces personnes avec qui, eh bien, il a joué également? Est-ce que cette personne va avouer? Qu'est-ce qu'elle va avouer, peut-être aussi? Donc, voilà. Je vous retrouve dans l'extension. Si vous souhaitez, comment dire, la rejoindre, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous serez redirigé vers PayPal et ensuite directement vers la vidéo YouTube privée directement après le paiement. Mais attention de ne pas fermer la page PayPal trop vite. Hein. Sinon, parfois, vous n'êtes pas redirigé. Ça dépend aussi de votre navigateur. Si vous avez un souci, dans tous les cas, envoyez-moi un mail. C'est sur intuition.divine7@gmail.com. Je vous dis à tout de suite.